Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut les sorceteurs, bonne année. Vous avez fait un vœu ou peut-être des résolutions. Plus le temps passe, moins j'en fais, mais une chose est sûre, je vais continuer et je veux continuer à tenir ce podcast et à écrire. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses chaque mois et je suis vraiment très heureuse de commencer cette nouvelle année 2022 avec vous. J'espère qu'elle vous apportera plein de bonnes choses et on commence l'année en beauté avec une invitée particulière, Alicia Garnier, que vous connaissez peut-être sous le pseudo de Moody Take a Book. Moody, ou Alicia, c'est un peu une alumni, une ancienne élève de Booktube, on va dire. Elle a commencé il y a plus de 10 ans avec un blog, puis elle a migré sur YouTube, puis sur Insta, et elle a su se constituer une très belle communauté, la Marauder Family. Aujourd'hui, on revient sur son parcours de la lecture à l'écriture, en partant de fanfiction Twilight à une chanson d'Elvis Presley, et en passant par un des frères Hemsworth. Bonne écoute. Bonjour Alicia. Bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux ou celles qui ne te connaissent pas encore? Du coup, je m'appelle Alicia Garnier. J'écris depuis pas mal d'années maintenant. Mon premier livre est sorti du coup en 2019 aux éditions HarperCollins. Depuis, il y a 3 autres livres qui ont rejoint tout ça. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire de plus? J'habite dans les Hautes-Pyrénées. D'ailleurs, c'est très mauvais aujourd'hui. Voilà, et puis après, je vis avec mon conjoint perché sur ma montagne et j'y suis très bien. Perché sur ta montagne, j'aime beaucoup ça. Cool. Donc tu dis effectivement que ton premier roman est sorti en 2019, mais avant tu étais connue un peu sur la blogosphère, parce que ça fait plus de 10 ans que tu y es. Donc est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours, voilà, sur YouTube, sur les blogs et même sur Instagram? Ouais, du coup, j'ai commencé effectivement en 2011, donc ça fait 10 ans cette année, avec un blog de lecture tout simplement parce que dans ma famille, à l'époque, personne ne lisait autant que moi je lisais. Maintenant, j'ai un peu converti mes sœurs, donc du coup, c'est rigolo. Et c'est vrai que je me sentais un petit peu seule en fait face à mon envie de partager, de dire mais non, il faut absolument que tu lises ce livre. Et en fait, quand tu vois qu'en face de toi, tu n'as pas de réponse, Mmh. ça sert à rien. Donc du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon blog et de là, en fait, après, petit à petit, ça s'est enchaîné en fait, tout simplement parce que autant je suis à l'aise à l'écrit, autant je trouve que des fois à l'écran, en fait, on fait passer plus de choses plus facilement. Donc du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube, je crois, 4-5 mois après avoir créé le blog. Et petit à petit, ça a grandi. Et Instagram est venu un petit peu dans la foulée. En fait, c'est vrai qu'à l'époque, on créait un petit peu tous les réseaux sociaux possibles. Il y avait du Twitter, de l'Instagram, etc. Je ne sais pas comment j'arrivais à tout animer, mais je le faisais. Et puis après, c'est vrai que maintenant, je me suis beaucoup plus concentrée sur YouTube. Ça fait un petit moment que j'ai arrêté maintenant, par Mmh. manque de temps. Vraiment. Et voilà, après, c'est Instagram qui me permet de garder quand même le lien de manière beaucoup plus facile, en fait. OK, d'accord. Donc comme tu dis, bon, forcément tu as commencé avec la lecture, mais ta communauté s'appelle donc la Marauder Family. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, voilà, ton lien avec ta communauté et les univers aussi qui t'ont inspiré, on va dire, ou qui t'ont fait grandir, dans ton parcours de lectrice? Le lien que j'ai vraiment avec ma communauté, pour le coup, c'est quelque chose de très spécial. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer trop parce que j'ai grandi avec eux. C'est bizarre de dire ça comme ça parce que bon, j'ai 30, j'ai un doute, 2 ans. J'ai 32 ans maintenant et j'ai commencé, j'en avais 22. Donc, à mes yeux, j'étais un bébé à l'époque. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai grandi avec et ils m'ont vachement apporté. Ils ont été hyper soutenants dans plein de choses différentes, sur plein de projets. Donc, c'est vrai que ça serait très difficile aujourd'hui pour moi de me dire voilà, je partage plus rien avec personne. Donc, du coup, c'est vrai que
Voilà, même si j'ai une grosse partie de ma vie, bien évidemment, qui est privée et je ne partage pas tout. Mais c'est vrai que les grosses choses qui m'arrivent, c'est quelque chose que j'ai envie de partager à chaque fois avec eux. Donc, j'ai vraiment un lien particulier, je pense, qu'à mon niveau, je peux encore avoir de manière individuelle. C'est-à-dire qu'avec justement la Marauder Family, j'envoie des mails en fait tous les mois et je réponds à chaque mail que je reçois. Et donc, voilà, il y a ce petit lien aussi individuel qui se fait qui est hyper intéressant. Et après, les univers qui m'ont le plus porté, je pense comme beaucoup, ça a été Harry Potter avec la génération en 89-90. Voilà, on avait genre 10 ans quand c'est sorti, donc forcément, on a grandi avec. Donc ça, c'était vraiment génial. Donc ouais, Harry Potter, c'est une grosse partie de ma vie. Et après, il y a eu Twilight, enfin voilà, il y a eu tous ces genres d'univers, mais le fantastique m'a vraiment porté, moi en tout cas, contrairement à l'école où on nous mettait un petit peu dans les classico-classiques, où je m'y retrouvais pas forcément, même s'il y en a que j'ai beaucoup aimé. C'est le côté fantastique qui, moi, m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a permis très certainement d'être là où j'en suis aujourd'hui. Ok. Tu disais, j'ai vu sur ton site que tu avais commencé à écrire avec des fanfictions, Ouais, notamment Twilight. Donc, ouais. je voulais savoir, voilà, comment tu avais commencé, du coup, sur quel genre de site? Est-ce que tu lis toujours des fanfictions? Est-ce que tu lisais que du Twilight? Comment ça se passait? Alors, les fanfictions, je crois que c'était sur fanfiction.net. Je Ouais, crois quelque sûrement. chose comme ça. C'était un gros site. Et je lisais principalement que du Twilight parce que c'était ma phase, en fait. J'étais à la fac, enfin voilà. Donc, du coup, c'était vraiment ma grosse phase. Donc, je lisais que ça. Et je lisais principalement, du coup, les fanfictions All Humans, où du coup, ils sont tous humains. Il y a plus les pouvoirs, machin. Donc, je pense que c'est là où le contemporain a peut-être pris le pas chez moi. Et ouais, j'ai commencé à écrire ça. C'était très certainement pas très bon, mais c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier de me dire, bon, à un moment donné, les livres vont pas toujours dans la direction qu'on veut. Mhm. Et à un moment donné, teste, amuse-toi. Et c'est vrai que d'avoir déjà un univers bien établi avec voilà, des caractères, des descriptions, des choses comme ça, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile pour moi à l'époque que de me lancer directement dans l'écriture de mon propre livre avec Mhm. du coup tout le fond, vraiment les caractères des personnages, c'est un autre travail, quoi. Oui, c'est ça. Comme l'univers est déjà créé, toi, tu as juste à prendre ce qui existe déjà et tu fais à ta sauce. Exactement, Donc, c'est c'est ça. bien pour commencer. Ok, très cool. Alors, avant de continuer de parler de tes livres, j'aime bien faire un petit jeu dans mes interviews. Ça Mhm. s'appelle l'interview Inception. En gros, c'est une interview dans l'interview. Donc, on a 1 minute pour répondre au tac au plus de questions. Est-ce que Ouh là là. est-ce que Attends, tu te sens je bois une gorgée d'abord. très bien, très bien. Il n'y a pas de pression. On essaye juste voilà, de battre un record. Je crois que le record, c'est 16. Ouais, ça a été fait une fois, mais en moyenne, c'est toujours entre 13, 14. Donc, D'accord. pas de souci. On continue quand même l'interview si tu ne fais pas 16. Non, non, mais tu mets la pression, tu dis pas de pression, mais Mais attends, non, pas je du suis tout. bélier, je suis bélier, Mais moi je veux aussi, gagner. moi aussi. Non, mais je fais la fière parce que c'est pas moi qui réponds. Mais le jour où on me pose ces questions, je vais être comme toi. Ok, tu me dis quand tu es prête et je lance. Parti. On est parti. Alors, la première chose que tu fais le matin, Je regarde mon téléphone. le cocktail que tu commandes à chaque sortie, Le spritz, ton animal fétiche, le chat. le prénom de ton doudou d'enfance, Doudou, ton signe astrologique, bélier. ta couleur préférée, Le bleu, ta matière préférée à l'école, le français. la nourriture que tu détestes. Oh, j'en ai pas, je sais Tu pas, je sais pas. passes. Ok, une chanson qui te met de bonne humeur. Can't help falling in love. Ta dernière recherche Google. Je crois que c'était la dépendance. Le pays où tu aimerais vivre. La Grèce, Une ville que tu adores. Athènes. Un auteur que tu aimerais rencontrer. Hmm. Ouah, le stress, il y en a Tu trop. peux, tu peux passer si tu veux. Passe, ouais. Ok, ton crush célébrité. Liam Hemsworth. Ton sport préféré. Le yoga. Ton talent caché. Je cuisine super bien les pâtes carbo. Ok, t'es à 14 du coup, avec les deux petits passes. Mais sinon, on était à la 16e question. Donc voilà, il y a cet entre-deux. C'est dur de répondre à tout ça. Puis en plus, après quoi, tu te dis?
Pourquoi j'ai répondu ça? C'est ça. Mais c'est ça qui est intéressant, tu vois. Parce qu'il y en a qui sont évidents, le signe astrologique, mais genre les aliments, etc. Tu fais, ah, je savais pas en fait. Non, mais genre, ma couleur préférée, en vrai, c'est le vert et j'ai dit bleu. C'est là le stress du truc, quoi. Tu sors une question, enfin, une réponse pour avoir une réponse, quoi. C'est ça, Ok. exactement. Et du coup, tu détestais le français à l'école? Tu m'as dit la matière que je détestais? Je Oui, pensais que c'est je ça. préférais. Non, Merde, j'ai bah, compris bah, c'est pas préférée, grave. pardon. Ok, donc du coup, ça fait plus sens Quoique, parce que je me suis quoi, dit, bon. quoi qu'en même temps, non, non, quoi qu'en même temps, le français, comme c'était appris avec, tu sais, les règles hyper précises, les Mhm, machins, les trucs, c'est quelque chose qui, moi, enfin, peu importe ce que tu vas me faire apprendre, si c'est trop rigide, mhm. je m'y retrouve pas tout à fait. Donc, j'ai vraiment du mal à être absolument comme ça, là, dedans, comme en anglais, les verbes irréguliers, tu les apprends, tu les apprends, Ouais. tu les apprends. Enfin, voilà, c'est le genre de truc qui me botte pas le plus. Là où je m'éclatais vraiment à l'école, c'était en histoire, par exemple. Ok. Où là, du coup, il y avait quelque chose où, effectivement, c'est des faits. Et en même temps, tu peux te balader au milieu, tu peux te faire ta Mhm. propre opinion. Enfin, tu vois, tu as cette liberté au final dedans, quoi. Donc, Ok. c'était. Très, Voilà. très cool. Très bien. Ok. Alors, pour revenir du coup à tes livres, je voulais te poser la question parce que forcément sur Internet, avant, tu étais connue sous Moody Take a Book. Ouais. Et forcément, tu as signé tes livres sous un autre nom, donc pas sous ce pseudo. Donc, comment s'est fait la transition de ce côté pseudo-blogosphère à Alicia Garnier? Alors, en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle pour le coup, parce que il y a quelques années de ça, à un moment donné, Facebook nous a obligés à changer les pseudos, les faux noms qu'on avait en vrai nom. Donc, en fait, du coup, Alicia Garnier déjà est arrivée, on va dire, sur la grosse communauté que je pouvais avoir sur Facebook, rien que d'amis, hein, pour le coup, liés à la blogosphère. Alicia Garnier, du coup, ça fait des années que tout le monde sait voilà, ce nom-là. Et du coup, petit à petit, après, j'ai trouvé que ça faisait sens de le mettre également sur mes réseaux sociaux, pas sur la chaîne YouTube, mais par exemple sur Instagram. Il y a Alicia Garnier aussi qui apparaît. Donc, du coup, je pense que la transition s'est faite petit à petit, mais il y en a encore qui me disent ah, mais Alicia Garnier, c'est toi, je ne savais pas. Nanana. Donc, bon, les liens ne sont pas encore forcément faits de tous les côtés, mais voilà, je pense que ça s'est fait quand même de manière assez douce et spontanée dans l'absolu, quoi. D'accord, ok. Donc, tu parlais tout à l'heure de fanfiction.net. Là, maintenant, on va parler de Wattpad. Donc, la Ouais. version un petit peu plus jeune, entre guillemets, on va dire. Donc, tu as commencé à écrire Will You Play sur Wattpad. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du processus de publication en ligne, vu que t'écrivais au fur et à mesure. Et ensuite, voilà, la sortie en livre. Alors, Wattpad, c'est complètement la faute de Nin. Donc, Nin Gorman, parce que ça a été l'une des premières à savoir que voilà, j'écrivais quelque chose de mon côté. Et je sais que pendant un live des Moldus de lecture, donc qui était un live de lecture qu'on animait donc avec Margot, Alison, Émilie, Nine et moi. On parlait écriture, je ne sais pas pourquoi à la fin, et elle dit bon, mais du coup, personne n'a rien à annoncer, nanana. Bref, elle me regardait en plus de manière. Je disais, mais arrête, arrête, arrête. Et du coup, bref, après, on en a reparlé. Elle m'a dit, mais je pense que ça pourrait vraiment te mettre le pied à l'étrier pour aller voilà, faire tester ton histoire, en fait, simplement, parce qu'au tout début, ton premier livre, tu as envie de le garder comme un précieux, là, que personne ne dise jamais rien dessus, tellement tu as peur que quelqu'un le démonte. Et c'est vrai que Wattpad, pour ça, ça a été absolument génial, quoi, parce que petit à petit, même si tu n'as pas forcément beaucoup de lectures ou de commentaires, le peu que tu as, au final, des fois, c'est hyper pertinent. Et même si des fois, c'est juste oh putain, j'ai rigolé à ce moment-là, ou des choses comme ça, tu te dis, mon job, il est fait parce qu'à ce moment-là, c'était cette réaction que je voulais avoir ou autre. Donc, au final, et si ça ne marche pas, comment est-ce que je peux le retravailler pour que ça fonctionne, en fait, au final? Donc, pour ça, Wattpad, ça a été une super expérience pour le coup. Pour moi, ça a été vraiment génial. Et après, c'est vrai que le processus, euh, moi, me prenait juste un peu de temps parce que des fois, de sortir un chapitre, ça me prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que sur Wattpad, il faut quand même avoir cette grosse, grosse réactivité, cette publication quand même assez soutenue que j'arrivais rarement à avoir. Donc, c'est pour ça que je crois que j'ai commencé à publier. J'avais plus de la moitié du livre qui était écrit pour me permettre, en fait, justement, d'avoir cette
cette souplesse-là, mais à la fin, au final, je me suis mangée, j'ai rattrapé le truc, et bon, bref. Et du coup, là, ça s'est un petit peu espacé, du coup, cette publication-là. Mais les gens étaient toujours au rendez-vous, donc pour le coup, j'avais pas trop à me plaindre par rapport à ça. Et après, ben, la publication chez HarperCollins, ça s'est fait. Attends, je suis en train de réfléchir parce que je crois que j'avais Hachette qui m'avait contacté parce que Hachette épluche pas mal du coup Wattpad comme plateforme. Euh, et du coup, j'étais déjà en lien en fait avec Harper par rapport à ça. Et du coup, j'aurais dit, bah, écoutez, moi j'ai un contact chez Hachette parce que bon, Hachette c'est quand même une grosse maison d'édition. Tu te dis, c'est quand même classe, tu vois. Et du coup, c'est là où on a dit, non, mais on met quelque chose en place pour le coup. Et voilà. Ok, d'accord, très bien. Donc, si je me trompe pas, tu as sorti un tome 1.5. Donc, Mm. c'est pas tout à fait un tome 2. Donc, Will You Stay, et aussi une novella, un spin-off, Broken Hope. Ouais. Et ça, par contre, ça s'est fait en auto-édition. Donc, je voulais savoir comment s'était passé ton passage de l'édition traditionnelle, c'était ton premier contrat, à l'auto-édition et donc un statut hybride. Ça s'est fait de manière assez naturelle. Alors ça, je pense que ça vient de mon grand besoin d'indépendance, où au final, bah, Will You Play, c'était, comme tu le dis, ma première expérience voilà, dans l'édition. Donc j'ai aussi vu l'envers du décor, parce qu'en tant que booktubeuse, ben voilà, moi je voyais le côté déjà presse un petit peu, enfin voilà, comment on va aller parler d'un livre et des choses comme ça. Mais je ne m'étais pas rendu compte de ce que ça faisait quand on était autrice et que c'était ton propre bébé voilà, qui allait subir un petit peu tout ça. Euh, et au final, de ne pas avoir à 100% la main sur mon livre, ça a été quelque chose qui m'a vachement perturbée et j'étais pas du tout à l'aise en fait avec l'exercice de pas avoir le choix de ma couverture, de pas avoir le choix sur le titre de mon livre. Enfin voilà, c'est des trucs où je me suis dit ah ouais, merde. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça en fait. Alors peut-être qu'avec d'autres maisons d'édition ça se passe autrement, mais là en tout cas c'était voilà, c'était comme ça. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, j'ai besoin de le tenter autrement. J'ai besoin de voir ce que ça peut donner si c'est moi qui, à 100%, gère mon truc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai été vers l'auto-édition et je m'y suis complètement éclatée. Alors, c'est un stress de fou. Voilà, parce que là, pour le coup, c'est 100% toi et s'il y a un truc, c'est toi. Tu peux pas te dire, non, c'est pas moi. Là, c'est toi. Donc, du coup, et en même temps, je me suis éclatée. J'ai fait des rencontres magnifiques grâce à l'auto-édition. Je pense notamment à Amélie Astier qui m'a vachement aidée. Il y a Fleur Anna également qui m'a vachement aidée. Enfin, voilà, c'est des filles qui m'ont portée et rien que pour ça, en fait, je ne pourrais jamais regretter le truc, quoi. Hmm. J'ai reçu Amélie et Fleur aussi sur d'autres épisodes et c'est vrai que on sent vraiment qu'elles ont envie d'aider les autres parce qu'elles sont tellement installées, etc. Et ouais, enfin, elles sont super bienveillantes. Donc je pense que tu pouvais pas rêver mieux C'est clair. sur ça. Et j'étais trop impressionnée parce qu'en fait au début, j'ai pas du tout capté que ton tome 1.5 était en auto-édition parce que tu as exactement les mêmes codes ou presque entre la photo et le titre aussi, si on regarde avec une loupe, on dit ah ok, c'est pas tout à fait la même police, etc. Mais tu as repris les codes et donc on voit vraiment une continuité dans ta série. Donc je voulais savoir comment tu avais réussi à faire ça. Est-ce que du coup tu avais contacté les graphistes qui s'étaient occupés avant de ta couverture? Comment tu as mis ça en place? Non, c'est juste moi. Ah ok, très Pour le coup, bien. pour le coup, non, c'est juste moi où effectivement je suis un peu psychorigide. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai besoin de tout gérer, je me suis dit pour ne pas perdre justement les gens qui ont lu le premier tome et les amener de manière naturelle, on va dire, sur ce tome 1.5 qui n'allait pas sortir chez Harper ou quoi que ce soit. Je voulais voilà, avoir cette continuité-là. Mais pour tout te dire, je te l'annonce à toi là comme ça, je suis en train de refaire la couverture du coup de Would You Stay. Ok. Début 2022, il va y avoir un bon changement parce que je me suis dit que Will You Play, je ne sais pas ce qui peut advenir de celui-là. Peut-être que, j'en sais rien, un jour, il sera plus imprimé ou quoi que ce soit et que je ne peux pas me baser sur cette première couverture pour le reste Mhm. parce qu'il y a d'autres tomes à sortir du coup dans cette série-là. Donc, du coup, je veux mettre ma patte comme je l'ai pu le faire avec l'histoire de Misha, donc avec Broken Up, où du coup, la couverture est totalement différente. Il n'y a plus aucun Mhm. lien avec l'histoire. Donc, voilà. Là, je repars sur quelque chose
de nouveau pour vraiment pouvoir... Pardon, j'ai mon chat qui Non, s'incruste. non, t'inquiète. Le cliché de l'autrice. C'est ça. Ah bah là, on y est. Il te manque que le petit café ou le thé à côté et on y est, c'est bon. Ah bah voilà, t'as coché toutes les cases. Mais voilà, du coup, tout ça pour dire que voilà, je me démarque un petit peu de ça et je me dis que il vaut mieux que mon univers soit représenté quand on le voit, on sait que c'est moi, plutôt que d'essayer de coller à quelque chose qui du jour au lendemain, peut ne plus être là. Donc, Ouais. voilà. Oui, oui, bah, c'est une histoire de branding et puis bah, c'est la beauté de l'auto-édition aussi, quoi. Si tu peux te faire plaisir, t'as plus besoin de calquer sur un modèle bah, qu'on t'avait donné, vu que comme tu as C'est dit, ça. dans la plupart des maisons, bah, l'auteur n'a pas vraiment le choix sur Mm. couverture, etc. Je comprends parfaitement. Ok. Alors, je voulais parler un petit peu de ton nouveau roman maintenant, Can't Help Falling in Love. Alors, comme il y a eu des milliers de chansons, est-ce que c'est par rapport à la chanson d'Elvis ou c'est par rapport à une autre? Ou pas du tout? C'est la chanson d'Elvis. C'est la C'est la chanson chanson d'Elvis. d'Elvis, C'est pour le coup. celle-là. C'est celle-là. J'ai pas été originale pour le coup. Hmm. Mais après, dans mon livre, en fait, chaque chapitre commence par des paroles de chansons. Des fois, c'est des bons gros morceaux. Cette chanson-là a une place toute particulière en fait dans le livre. Et c'est pour ça que de base, mon titre de travail, c'était la chanson d'Elvis parce que c'était celle que j'ai écoutée en boucle, parce que c'était de la scène avec. Mhm. Et pour le coup, quand j'en ai parlé avec mon éditrice, je lui ai dit, bon, je sais qu'on en a un peu plein la bouche quand on dit cette chanson. Pour un Français, des fois, c'est pas évident. Mhm. Et je lui ai dit, je suis open pour changer le titre, il n'y a pas de souci. Et elle m'a dit, bah, en fait, les gens la connaissent tellement que du Ouais. coup, ça m'a dit, c'est pas un souci. Puis elle m'a dit, au pire, ils diront Can't help et ils s'arrêteront là. C'est ça. Et j'ai dit, oui, bon, ben ok, partons sur ce principe-là. Mais oui, de base, c'est bien celle d'Elvis. Ouais. Ok, très bien. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que tu vois, tu lis le titre et d'un coup, tu as la musique dans la tête. Donc, ça reste, c'est cool. Justement, alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ce projet? Parce que, bah, bon, en 2019, tu avais Will You qui était sorti. Entre 2020-2021, il me semble. Non, 2020, tu as eu le 1.5 et Broken Hope. Et du coup, 2021, Can't Help. Donc, ça fait 3 années très, très occupées, on va dire, d'un point de vue d'une autrice. Donc, comment t'es venue l'idée de ce projet? Comment tu l'as construit? Et bah, là, tu es dans une autre maison d'édition. Donc, comment s'est passé le lien avec Hugo? Ok. Alors, Can Help, je l'ai créé depuis 2018. Mhm. C'est un gros bébé. Je sais qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une belle briquette. Il fait plus de 500 pages. Et au vu des thématiques que j'allais aborder, je voulais faire en sorte que ce soit le plus crédible possible et pas faire quelque chose qui parle de la dépendance sous toutes ses formes. Juste un prétexte et après tu as l'amour qui arrive et du coup tout va mieux et puis voilà, c'est pas du tout le genre d'univers que je voulais, donc ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de recherche pour faire en sorte d'avoir quelque chose qui, à mes yeux, soit crédible. Et au final, on me dit que ça l'est pour l'instant, je croise les doigts. Non, ça fait que 15 jours que mon livre est sorti, donc le retour de flamme peut arriver à un moment donné. Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais vraiment prendre mon temps de faire. Et avec Hugo, en fait, je suis en lien avec mon éditrice actuelle depuis Will You Play, pour le coup, puisque elle l'avait lu également et après, voilà, il a fallu se dispatcher. Voilà. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je viens de terminer mon nouveau manuscrit, est-ce que ça t'intéresse de le recevoir? Elle m'a dit oui, avec plaisir. Et elle m'a répondu super rapidement dans la foulée en me disant, putain, quelle progression entre ton premier et celui-là, vraiment voilà, avec plaisir. Et du coup, bah, de là, ça s'est enchaîné. Donc ça, c'était en été 2020, je Mhm. crois, Mhm. parce que j'ai fini la première version lors du confinement, le premier confinement. Donc j'ai mis 1 an et demi à écrire ce premier jet. Euh, et du coup, bah, voilà, après, on a lancé la collaboration avec Hugo. Et là, ça a été une expérience qui était assez différente pour le coup de Harper, puisqu'on m'a dit quel genre de couve tu veux, quand, quoi, comment. Enfin, ils impliquent vachement l'auteur au final dans les décisions. Et bien évidemment, si tu demandes un truc avec un canard alors que voilà, tu es dans la... Tu vois ce que je veux dire? Faut rester dans les codes, quoi. Voilà, ils auront quand même leur mot à dire ou quoi, mais ils nous impliquent vachement. Et pour le coup, je m'y suis bien retrouvée et j'étais à l'aise du moins sur cette partie-là. Et en plus, ouais, le lien que j'ai avec mon éditrice, pour le coup,
je me sens capable de lui dire tout ce qui me passe par la tête et elle est en face et on a un bon ping-pong, un bon échange. Donc là, je me sens vraiment bien. D'accord, bon, bah, super, c'est trop cool ça. Très, très bien. Je voulais aussi te parler, bah, de potentiels, futurs projets puisque je sais que sur, Instagram, vous aviez partagé avec Alfreda and Louis, que vous étiez en train de faire un 4 mains. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Est-ce que tu as le droit de nous en dire plus? Je peux te dire que c'est dans les tuyaux. OK, très bien. Donc, OK. j'ai adoré, si je peux faire de Mmh. l'expérience avec Oui, Alfreda. tu peux ouais, très bien. Ça a été une expérience de fou, en fait, parce que quand j'ai lu le premier tome d'Alfreda sur Automne et Mao, j'ai le titre qui m'échappe C'est là tout de pas, suite. Ne me dis pas que tu m'aimes? Est-ce que c'est celui-là ou Ouais, c'est je crois, avec la couverture en noir et blanc, avec la feuille. c'est ça, oui, parce qu'il y a Not Ouais. Made for Love et il Ah y oui, non, c'est a celui d'avant. Voilà. voilà. C'est le premier livre que j'ai lu d'elle. Et en fait, quand je le lisais, je me disais, j'aurais pu écrire ce livre. Vraiment, j'aurais pu, tu vois, les répliques, les retournements, les machins, je me dis, j'aurais pu écrire ce livre, j'aurais pu écrire ce livre. Et au final, après, on s'est rencontrés avec Alfreda lors d'une dédicace à Dunkerque, je crois. Et du coup, c'était l'évidence même, quoi. On s'est dit, non, mais c'est pas possible, faut qu'on fasse un truc ensemble. Et au final, Rebels, donc, c'est fait de manière tellement fluide, mais vraiment. On l'a écrit en 2 mois, je crois, ce Ah premier oui, tome. comme waouh, Il fait OK. plus de, il fait plus de 100 000 mots, le machin. Mmh. Enfin, voilà, c'était une évidence pour nous. Et voilà, et là, on va bientôt se lancer sur le deuxième. Donc, voilà, c'est vraiment chouette. Et j'espère, pour le coup, pouvoir bientôt annoncer une bonne nouvelle et que Mmh. ça soit entre vos mains bientôt, quoi. OK, très bien. C'est Parce chouette. que si je comprends bien, du coup, c'est dans une université, donc ça va être des tomes compagnons, c'est ça? Vous allez suivre Ouais, des personnages différents. OK, cool, très bien. Bah, exactement, tout on à a fait. hâte de voir ça alors. Je vais revenir juste un instant sur, Can't Help, parce que tu as dit tout à l'heure que ton crush célébrité était Liam, Hemsworth et tu as beaucoup partagé aussi, bah, on va dire les face claims ou en tout cas des photos d'acteurs, sur Instagram. Donc comment est-ce que tu avais déjà ces acteurs en tête avant de commencer l'écriture ou au contraire tu as créé des personnages et ils sont venus après? Comment tu marches d'habitude quand tu crées des personnages? Alors, généralement, j'ai plus ou moins, moi, déjà une idée en tête de ce à quoi va ressembler mon personnage parce que les descriptions physiques sont hyper importantes pour moi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de savoir quelle taille il fait, son signe astrologique, la couleur de ses yeux, parce que je m'en sers énormément dans mon écriture, en fait. Donc, du coup, j'ai toujours plus ou moins une idée. Et après, ouais, je me dis que quand tu fais de la com autour de quelque chose, c'est toujours bien d'avoir un visage voilà, précis qui va représenter tout ça. Et du coup, je me suis dit, ah, Liam, ça serait pas mal. Voilà, tout simplement. Et après, et j'essaie toujours ouais, d'avoir quand même un acteur ou une actrice qui ressemble plus ou moins. Des fois, ça va être pour aller chercher tout bêtement quand tu sais pas trop comment décrire ton personnage, la façon dont il est habillé, ben, tu tapes sur Internet et du coup, tu as des idées qui viennent. Enfin, voilà, ça fait Mmh. partie pour moi du processus créatif qui est très intéressant. Quoi. OK, très bien. Tout à l'heure, tu nous parlais donc de Rebels, on ne peut pas en parler maintenant tout de suite, mais tu as dit tout à l'heure qu'il y aurait d'autres tomes aussi à la série, Will You? Donc est-ce que c'est aussi en place? Est-ce que c'est dans les années à venir? Est-ce que tu sais un petit peu ton planning ou pas du tout? Mon planning idéal, je le connais. Le planning réel, pas tout à fait encore. Mmh. Non, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'après avoir fini le tome 2 de Rebels avec Alfreda, j'aimerais vraiment me pencher sur le tome de Derek, Mmh. donc, qui est le jumeau de Gareth, le héros de Will You Play. Donc ça, c'est sûr, j'aimerais me pencher sur cette partie-là. Et si j'ai le temps, commencer à écrire le livre de Misha, donc, qui est le héros de la nouvelle de Broken Hope, pour lui offrir à lui aussi son tome. Donc, idéalement, j'aimerais en sortir au moins un des deux l'année prochaine. Ça serait vraiment chouette de pouvoir enfin réussir à faire ça parce que il me semble que le 1.5 est sorti en décembre 2019, donc ça va faire 2 ans. Donc, même moi, j'ai envie de retourner dans l'univers pour faire quelque chose. Mmh. OK, très bien. Alors pour l'instant, tu es, autrice de new romance, donc du contemporain. Tu as dit qu'il y avait cette, on va dire cette transition qui s'était faite quand tu écrivais des fanfictions. Mais comme tes premiers amours, c'était plutôt le fantastique, tout ce qui était magique et cetera. Est-ce qu'un jour tu aimerais écrire dans ce genre ou pas du tout? Je rêve.
Ouais, Je rêve de le faire. En plus, j'ai l'histoire pour. ok. Je le sais, elle est en tête. Et c'est juste que ça demande tellement de temps et tellement d'énergie d'inventer ton propre monde avec tes propres règles où il faut tout définir. Enfin, pour moi, le fantastique, c'est un bon gros morceau. Et du coup, c'est vrai que là, je suis tellement prise en fait au final dans ce que j'écris déjà et je vois les projets un petit peu s'accumuler et je me dis quand est-ce que je vais avoir le temps? Et je sais que le jour où je veux me pencher sur ça, je veux voilà, avoir un grand tableau blanc devant moi et me dire, bon alors, comment, quand, pourquoi, etc. Et vraiment pouvoir me faire une espèce de map de tout Mhm. ça et me dire, voilà, je veux que ça soit comme ça et pour telle raison, vraiment creuser le truc au maximum pour une fois que l'écriture soit en place, j'ai quelque chose sur quoi m'appuyer. Me dire, ouais, non, tes règles, c'était ça de base. Mhm. Donc, Ouais, tiens-t'en à ça pour voilà, essayer de faire quelque chose de construit parce que ouais, j'ai un peu cette peur de ne pas avoir de cadre, en fait. Où mon cadre, c'est moi qui vais me l'auto-imposer en inventant des choses. Tandis que quand on est dans le contemporain, on a quand même la réalité. La réalité, c'est notre cadre. Donc, du coup, on peut jouer un petit peu avec en fonction de si ton personnage, il est fauché ou s'il est très riche. Voilà, tu vas pouvoir jouer sur ce genre de choses-là. Mais là, c'est vraiment ta carte blanche, amuse-toi, quoi. Je trouve ouais. que c'est pas le même travail. C'est la beauté et la difficulté du fantastique et du fantasy. En fait, tu peux tout faire, entre guillemets, donc par où tu commences? C'est un peu Exactement. le problème. C'est exactement ça. Par où tu commences? Comment est-ce que tu fais pour que ça soit crédible, pour que les gens aient envie de rester dans ton monde? Enfin voilà, je me pose déjà tellement de questions avant même de ne serait-ce qu'avoir un plan. Mhm. Je sais ce que je veux faire, mais après, c'est voilà, comment et pourquoi et qui t'emmène avec toi. Et Ok. voilà, c'est un gros travail. Ouais. Et bon, même si j'imagine, comme tu dis, t'as pas le temps pour l'instant, mais dans l'idéal, ça serait quel type de fantastique? Est-ce que ça serait retourné vers tout ce qui est un peu Harry Potter, donc la magie à l'état pur, ou au contraire des créatures magiques comme Twilight, enfin les choses qui t'ont un peu inspiré ado, ou ça serait quelque chose de totalement différent? Alors, je suis très penchée pour le coup pour tout ce qui est un peu celte. Ah, Donc, du coup, voilà, j'aimerais bien me plonger là-dedans. Et l'idée que j'ai est autour des banshees. Je ne sais pas si tu ouais, connais pour le coup. ouais. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais creuser effectivement dans cette histoire-là, du moins. Mhm. Ok, donc ouais, dans tout ce qui est folklore, etc. Ok, très intéressant. Euh, je vais te poser une question aussi au point de vue de ton organisation, parce que tu as tellement de projets sur le feu. J'aimerais bien savoir, bah, c'est quoi une journée type chez Moody, chez Alicia? Comment tu t'organises? Comment tu bah, sautes d'un projet à un autre? Tes quatre mains, tes projets perso, l'auto-édition, l'édition traditionnelle. Est-ce que tes journées font 72 heures ou pas? Ça serait Raconte-nous tout. tellement bien. Alors, généralement, je me lève, c'est 6h30, 7h. Et les journées où je ne travaille pas pour mon vrai travail d'à côté, bah, pour le coup, pour 9h, je suis devant l'ordi jusqu'à midi, midi et demi. Je reprends à 14h jusqu'à 17h, 18h. Et après, je coupe. Généralement, c'est très rare quand j'écris le soir. Parce que mon cerveau est en surchauffe et que du coup, je ne sers plus à rien, mais rester devant l'ordi à me dire tu n'écris pas, tu n'écris pas, tu n'écris pas, ça ne sert à rien. Mais voilà, après, j'essaie quand même de garder un rythme, c'est bête, mais un peu de bureau, en fait, quand même, avec l'écriture, pour, ouais, pour tout simplement me donner un cadre, une fois de plus, et être sûr de produire quelque chose. Alors, c'est pas évident, des fois, je procrastine vraiment beaucoup. Euh, mais ouais, là, pour le coup, j'ai stoppé mon travail à côté pour la fin de l'année, pour des raisons perso et parce que j'avais la fin du manuscrit pour le coup à pondre. Donc, la fin de Can't Help Falling in Love, le tome 2, il faut que je rende le manuscrit la fin novembre, début décembre. Donc, j'avais besoin de ce temps-là, de me mettre dans une bulle un petit peu et d'arrêter de me mettre la pression en voyant le temps passer et en me disant deadline, deadline. Oui, c'est le problème au niveau, ouais, rendre un manuscrit, puis les corrections, etc. Quand on a un à côté, c'est compliqué. C'est pour ça C'est que tu ça. as d'autant plus tout mon respect, parce que tu fais tout ça et tu as ton boulot aussi à côté. Et bon, bah voilà, ta vie aussi, parce que tu as le droit de manger, de boire et de dormir, j'imagine. Donc, Je me le permets en tout cas. c'est ça. Ok, très bien. Euh,
comme tout à l'heure, on a parlé voilà, de ton expérience depuis une décennie sur la blogosphère. Je me sens vieille quand Oui, tu dis ça. je sais, c'est le coup de vieux d'un coup. C'est clair. Mais c'est vrai que bon, bah, tu as évolué sur différentes plateformes. Il y a 10 ans, bah, moi, j'étais une lectrice férue de blogs. Il y en a toujours. Maintenant, ça se lit un peu moins. Pareil, YouTube, il y a eu un grand pic. Ça existe toujours, mais il y a moins. Et aujourd'hui, c'est plutôt Bookstagram. Donc, on va dire que la passion de la lecture reste, mais Mm. les canaux de partage sont différents. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui voudraient se lancer sur une des plateformes? Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir peut-être il y a 10 ans quand tu t'es lancée? Ouais, reste toi-même. Je pense que c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne parce qu'au final, quand tu te lances, euh, tu regardes un petit peu ce qui se fait, comment ça se fait. Donc, en fait, tu prends des codes qui sont peut-être pas les tiens. Et le problème, c'est que quand j'essaie de faire quelque chose qui n'est pas moi, j'arrête au bout de 2, 3 jours parce qu'en fait, je me rends compte que ça ne marche pas. Et du coup, ouais, je me sentais ouais, pas tout à fait peut-être à ma place et à mon aise parce que je ne me permettais pas de prendre ma vraie place, en fait. Et du coup, bah, sur YouTube, par exemple, c'était faire tous les rendez-vous qui étaient à la mode. Alors avant, c'était les lundi que lisez-vous, les in Mhm. mailbox, ces choses comme ça. Et au final, en fait, des fois, j'avais l'impression d'être là pour être là et pas forcément pour raconter vraiment quelque chose. Et je me suis dit, quand tu vois le temps que ça prend de tourner la vidéo, de la monter, de la poster, de répondre aux commentaires et ça, je me suis dit, mais pourquoi tu t'imposes ça, en fait? Et du coup, bah, j'ai réfléchi effectivement à des formats qui pouvaient un petit peu plus me correspondre. Et je pense que c'est le conseil ouais, que j'aurais aimé recevoir peut-être plus en amont de fais ce qui te ressemble et au final, bah, ça coulera tout seul. En fait, tu n'auras pas l'impression d'être au travail, entre guillemets, et tu feras Ouais. ça vraiment pour toi, quoi. Ouais, c'est un peu le souci. Je vois beaucoup ça sur Booksta. Bon, maintenant, il y a BookTok aussi. Mm. Mais Je il y suis en a trop beaucoup. vieille pour TikTok. Non, mais je comprends parfaitement. Perso, j'arrive à suivre, à regarder, mais je pourrais jamais me lancer sur ça. C'est trop. Mais on voit beaucoup de gens qui ont un peu un burn-out, entre guillemets. En fait, c'est même plus une passion, parce qu'il y a tellement de pression à, voilà, bah, comme tu dis, à avoir des rendez-vous et à faire des IGTV, et des posts, et des lives, et des ci, et des ça. Donc c'est un peu dommage parce que de base, on vient là pour s'amuser. C'est pas le boulot de tout le monde, parce qu'il y a ça aussi qui rentre en jeu. Il y a pas mal d'étudiants et il y en a, j'ai l'impression que ça les dégoûte un peu après. Donc c'est un peu le problème. Ouais, Euh, c'est ça, ouais, je pense. Et puis après, il faut, je pense, être. Enfin, si t'es pas toi, ça se sentira déjà, tout simplement. Et je pense que malgré tout, enfin, c'est comme ça que je vois les réseaux sociaux de plus en plus, c'est que malgré le côté faux de la chose, je sais pas comment hmm, dire, je vois les ce que tu gens, veux. les gens cherchent la vérité. Ouais. Enfin, j'ai une vision très particulière des réseaux sociaux. Voilà, c'est que dans ce truc de regarde comment ma vie elle est géniale et regarde ce que j'ai fait, mais en fait les gens cherchent un truc plutôt à quoi se raccrocher. Mhm. Et du coup, je me dis que si tu partages ça avec les gens, ta communauté, ça ne peut que créer un lien. Alors, je ne cherche pas à avoir 100 millions de personnes qui me suivent, au contraire, parce que je pense que je perdrais ce lien, en fait, que j'arrive à avoir encore de manière assez individuelle à aujourd'hui. Et je pense que c'est important. Moi, du moins, je me nourris de ça. Mhm. À travers les réseaux sociaux, c'est le lien humain que j'essaie malgré tout de garder. Et ce qui m'est arrivé à moi en début d'année, l'élan que j'ai eu derrière a fait que j'ai vu. Enfin voilà, c'était juste dingue. Donc, c'est vrai que je ne pourrais jamais enlever ça aux réseaux sociaux, malgré tout le côté négatif qu'il peut y Bien avoir sûr. quand même dessus. Voilà, Oui, bah, cet aspect communauté, quoi, et message, etc. Ouais, bien sûr. Mhm. c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport aux chiffres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se concentrer en disant, ah, j'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Mais je pense que tu le dis très bien, à partir d'un moment, enfin, si on veut 100 millions d'abonnés, bah, va falloir pouvoir assumer ce qui vient avec, quoi. Donc tous les messages auxquels on ne pourra pas répondre, les emails, passer tout ton temps sur ton téléphone finalement, la pression d'autant plus. Si bah, tu as 100 000 abonnés, mais tu as 10 j'aime sur ta photo et pas de commentaires, enfin, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Donc je comprends parfaitement ce que tu dis. Mm. Et il y a quelques mois sur Instagram, tu as aussi partagé un manque de motivation par rapport à l'écriture et un manque de créativité, il me semble que tu avais dit dans la légende. Donc, comment tu
tu as fait pour t'en sortir? Est-ce que tu as des conseils ou des choses à partager qui t'ont aidé à vaincre un peu cette page blanche finalement, même si c'était aussi un... enfin, c'est peut-être différent de la page blanche, mais ça reste dans ce côté-là. Euh, je pense que la vie en elle-même m'a un peu remis sur le chemin parce que le manque de créativité, je trouve que ça arrive, c'est un peu comme les pannes lecture, c'est quand tu t'en demandes trop à toi-même. J'ai jamais compris et je suis en admiration devant les gens qui arrivent à être créatifs à la demande. C'est genre de tel jour à telle heure, tu dois être créatif. Oui. Hein, j'aimerais vraiment, et même si des fois je me l'impose, parce que tu vois, je me mets un rythme, tu vois, de 9h à 17h, mais il y a des jours, je vais produire 300 mots, et comme hier, je vais écrire 5000 mots. Mais parce que c'était ce jour-là où j'étais, voilà, l'inspiration était là, et je me sentais bien, il y avait tout qui était réuni pour que ça se passe bien, et des fois, t'as pas envie, t'as autre chose en tête, le moral, il est pas là, enfin, t'es humain, quoi, tout simplement. Totalement. Donc, je pense que d'arrêter aussi de me mettre la pression, d'avoir en face de moi une éditrice hyper cool et qui m'a vachement soutenue ces derniers mois. Et voilà, au final, je me suis dit, mais arrête de te mettre la pression alors qu'en face, on ne te la met pas aussi, mine de rien. Ça a été hyper, j'allais dire motivant, soulageant et motivant de notre côté. Donc, en fait, ça m'a remis le pied à l'étrier petit à petit. Et après... les amis, mine de rien, je veux dire, la plupart de mes potes, c'est des autrices aussi. Donc, non, mais viens, on se fait une séance d'écriture, Dani, on en discute, nanana. Donc, voilà, c'est cette communauté, une fois de plus, qui fait que qu'on te remet le pied à l'étrier si toi, tu n'as pas la force de le lever pour le mettre sur la pédale, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et alors, c'est une question très très difficile. Mais comme tu es romancière hybride, si tu devais garder que l'auto-édition ou l'édition traditionnelle aujourd'hui, puisque je pense que ça peut changer, tu garderais lequel des deux? La Bonne question question. impossible. Ouais. Je pense que pour la liberté, je garderai l'auto-édition. Mhm. Parce que, voilà, comme je te dis, je peux tout maîtriser et c'est quand même une liberté qui pour moi, a pas de prix. Mhm. Après, le statut hybride me convient de manière mais C'est totale. c'est ça qui est bien, ouais, je comprends. C'est bien T'as d'avoir un peu le le... meilleur des deux mondes, quoi. Exactement, c'est être Hannah Montana, moi je dis. C'est pas faux. Je vais Et m'acheter la perruque et on sera bon. exactement, et comme ça au moins tu vois d'un statut à l'autre. Et je voulais connaître aussi un petit peu ton ressenti, parce que dernièrement, tu as été dans le salon de New Romance, il me semble. Ouais. Donc, je voulais savoir bah, voilà, comment ça s'était passé. Parce que du coup, ton livre était sorti en avant-première pour le salon. Donc, les gens Le ont pu l'avoir FNR, ouais. avant. C'est ça, voilà. Donc, C'est est-ce que ça. tu peux nous raconter comment ça s'est passé? C'était une expérience complètement folle en fait, parce que quand donc Sylvie, mon éditrice, m'a dit ouais, on aimerait que tu ailles au FNR cette année, nanana. J'ai dit, mais attends, mon livre sort le mois prochain, enfin, dans un mois après le FNR. Mhm. J'ai dit, je vais faire quoi? Je vais faire plante verte. Je comprenais pas tu vois, Elle m'a dit, mais non, t'inquiète pas et tout, ton livre sera en avant-première, nanana. Et en fait, j'y ai été. Il y avait Alison Germain, du coup, qui était avec moi. Et je lui disais, maintenant, sur le chemin, je lui disais, mais les gens, ils me connaissent pas. Je suis toute nouvelle dans la maison d'édition. Donc, du coup, ils n'avaient pas de livre pour venir voilà, me voir. Mon livre sort que le mois prochain, donc personne ne m'aura lu. Elle me dit, mais non, t'inquiète, etc. Et en fait, j'ai pas arrêté des 3 jours parce que Ouais. je me suis rendu compte que le lectorat d'Hugo fait tellement confiance à la maison d'édition Mhm. que du Mhm. coup, ils sont. Mais la couverture était trop jolie, le résumé il était trop bien. Du coup, j'ai foncé sans doute. Moi, j'étais là en face, merci, c'est trop bien. C'est cool. Donc, c'est vrai que ouais, j'ai été super surprise de l'accueil au final parce que c'est vrai que quand tu es dans le monde de l'édition et d'autant plus avec l'auto-édition, il y a combien de livres qui sortent par jour et encore plus de Ouais. la romance. Mhm. Donc, du coup, pour que quelqu'un mette 15 ou 20 euros dans un livre, moi, la première, je veux en avoir entendu parler, je veux être sûre qu'il est bien. Enfin, voilà. Et là, les gens, c'était feeling, tu vois. Donc, Mhm. du coup, je me suis dit, franchement, ça change vachement la donne, quoi.
C'était hyper intéressant, hyper intense. Le rythme était hyper soutenu. Ça avait l'air, ouais. Ouais, c'était très, très intense. Mais bon, tu ressors de là, tu es lessivé, mais c'est pour la bonne cause. Surtout que ça faisait 2 ans que j'avais pas fait de salon, avec le covid. Donc, c'était, non, c'était une grosse remise en jambe, mais pour le coup, c'était génial, quoi. OK, trop cool. Bah, super. Bah, écoute, c'est tout pour moi. Je veux savoir, est-ce qu'il y a une question peut-être que je t'ai pas posée, à laquelle tu voudrais répondre, un petit mot à faire passer pour la fin? Attends, tu me prends au dépourvu, là. Je suis sûre qu'il y a des trucs hyper une fois qu'on aura fini, tu me diras: «Ah C'est putain, ça. j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça». Attends, laisse-moi réfléchir. Vas-y, vas-y. Non, écoute, je crois qu'on a on a un peu parlé de tout, me semble-t-il. Non, écoute, ça me semble cool. Enfin, je tiens à te remercier à toi de m'avoir proposé ce petit moment parce que j'avais vu du coup les précédents passer. Je suis là, ah, c'est trop bien. Nanana. Donc voilà, d'y être aujourd'hui, je trouve ça plus que cool. Et félicitations à toi de faire tout ça Merci aussi, mine de beaucoup, rien. merci. Ça te fait prendre du temps et c'est vrai qu'en plus de tout ce que tu fais à côté, ben voilà, c'est cool de nous laisser la parole, on va dire ça. Bah, avec plaisir. Enfin, c'est vraiment un plaisir de toute façon. Si je le fais, c'est que ça me plaît et Oui. je le dis à chaque fois, j'en ressors, enrichie et encore aujourd'hui, j'ai appris plein de choses donc merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Merci encore à Alicia pour cette interview et sa douceur. J'ai adoré parler avec elle du statut d'auteur hybride et je lui souhaite plein de bonnes choses pour ses prochains romans de New Romance. J'ai déjà hâte de découvrir ses prochains projets et j'espère que vous avez aimé cette entrevue. Encore meilleurs vœux pour cette nouvelle année et on se voit le mois prochain. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer. J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite!